Le cancer. Quand j'étais important, tout coulait de source. Pouvoir, argent, succès, courtisans. Tout pour me flatter l'ego. Mon besoin de reconnaissance était au sommet de la pyramide, tout du moins dans ma petite ville. Pourtant, il n'a fallu que quelques années pour que je chute de mon piédestal, pour que presque plus personne ne me salue dans la rue et que je perde ainsi de ma superbe. Parfois, le sourire d'un narquois me rappelle ma gloire passée, ma notoriété perdue. D'autres fois, les phrases blessantes convenues. On ne peut pas être et avoir été. Une pente, ça monte et ça descend. Même les rois abdiquent. Mais rarement un brin de compassion qui m'eût permis de ne pas déprimer. J'ai pris le parti d'aller consulter une sommité, bien qu'elle soit devenue hors de prix, avant de sombrer dans un trou sans fond, peuplé d'êtres communs, banals, peu résolus, vus et revus et pas très intéressants. J'ai toujours besoin de singularité, d'heures de gloire, d'être encore le spécialiste qui compte, celui que l'on consulte à tout moment et un nouveau départ s'impose. J'ai encore besoin de voir ma tronche en replay sur l'écran coin carré pour me sentir exister pleinement. Le docteur m'a examiné longuement en me tâtant ça et là, en me posant les questions d'usage, plus quelques-unes pour justifier son dépassement d'honoraires. Il a laissé filer quelques minutes de prix, puis, après une longue inspiration, a soupiré, sans pour autant me diagnostiquer ma maladie. « Alors, docteur ?» lui ai-je demandé plutôt stressé, presque aux frontières de l'angoisse. « Qu'en pensez-vous ?»« Eh bien, cher ami, le côté humain est rassurant, vous avez un cancer. » Un cancer ? Je suis estomaqué. Oui, un cancer, une forme devenue courante dans votre milieu. Continuez, docteur, j'ai passé l'âge des ménagements. C'est un cancer qui frappe principalement les univers médiatiques et donc les journalistes, politiciens, artistes pour le gros de la troupe. Il est lié au besoin d'exister envers et contre tout, de ne s'abreuver que de compliments, fussent-ils insans ou hypocrites, de faire corps avec le cabotinage et de s'écarter de la réalité des autres en devenant, petit à petit, égotiste. Je ne comprends pas la relation avec le cancer. C'est pourtant simple. En ne vivant que pour soi-même, au travers du regard de l'autre, tout en étant persuadé d'être un tireur de ficelle significatif, il se forme un nœud. Nous l'appelons le nœud de sangle dans notre jargon. Mais docteur, je ne me reconnais en rien dans votre description. Vous m'avez consulté pour avoir un diagnostic, je le fais. Et quelles sont mes chances de guérison ? Nous soignons un cas sur 10. Désolé. Le coup de massue. Puisque mes possibilités de guérison étaient ridiculement faibles, j'ai d'abord décidé de ne pas me soigner, puis, la peur aidant, j'ai commencé mes séances. Auparavant, j'ai dû supporter un psy chargé de me préparer au traitement, réputé de cheval. Après plusieurs entrevues, je ne me suis pas senti davantage préparé, mais détruit. Je suis devenu mou. Le doute m'a envahi. Et ça n'avait rien à voir avec la maladie ou les conséquences du traitement. L'homme, une caricature de ses confrères célèbres, m'a expliqué par le menu que la manipulation traduisait un manque de confiance en soi, et le cancer là-dedans, que n'être adulé par personne nous libère des démons de l'enfance, que l'invivable n'était pas l'oubli, que mes besoins de reconnaissance me rongeaient et n'allaient pas favoriser ma guérison. Tout pour me mettre à plat. Il m'a aussi dit, comme moi ces gens-là parlent et ne font pas qu'écouter, que la légion de turiféraires qui entoure les gens qui comptent, ou qui se l'imaginent, les enlise dans une gadoue mouvante qui finit par les absorber. Je ne saisis pas bien où vous voulez en venir, docteur. J'ai l'impression d'être un enfant qui ne connaîtrait rien de la vie. Moi, je veux vous dire qu'il serait judicieux de comprendre que ce qui vous a fait plonger, c'est vous et votre entêtement à vouloir exister plus que plus. Admettons. Et, à partir de là, vous êtes guéri. Et c'est tout. C'est comme ça que nous soignons les cancers du nombril.